Ne me touchez pas. Je vous conseille de la laisser tranquille. Et tout de suite. Qu'est-ce que tu veux toi? Non, laisse. On va les capturer tous les deux. Ça va aller. Ils ne te feront plus de mal. Merci Limba. Tu m'as sauvé. J'avais pas envie que ces brutes me capturent et me transforment en esclave. Banza Congo commence à être de plus en plus dangereux. Avec ces étrangers qui viennent faire des razzias dans nos villages. Je vais en parler au Ntinu. On doit régler ce problème d'urgence. Allez, rentrons. Avant que d'autres ne débarquent. Bonsoir Ntinu. On m'a dit que tu voulais me voir. Limba. Te voilà mon frère. J'ai besoin de tes conseils. Viens avec moi. On marche un peu. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Qu'est-ce que tu penses de ces étrangers qui viennent depuis plusieurs années nous rendre visite? Ok Ntinu. Je vais te dire ce que je pense sincèrement. Au début, on les a pris pour des dieux. Mais c'est juste des hommes comme nous. La seule différence est qu'ils ont la peau claire. Et la nôtre est sombre. Oui, je le sais bien. Ce genre de choses, c'est nos anciens qui le pensaient, depuis qu'ils viennent chez nous. Ils ont toujours été aimables, serviables, et nous parlent de leur Dieu. Mais il y a une chose qui cloche. Limba, depuis que j'ai autorisé le libre commerce entre nos deux peuples, il y a une forte instabilité dans les provinces. Les gouverneurs se font la guerre. Des enfants, des femmes, des jeunes sont enlevés par des brigands pour être vendus. Je voulais justement t'en parler. Ntinu, tu dois absolument interdire ce commerce d'esclaves. Les nôtres sont traités comme des sous-hommes. Tués, nos femmes violentées. Toutes ces personnes qui disparaissent. C'est les Portugais avec la complicité de certains des nôtres, qui les capturent illégalement. Je comprends mieux. Pourtant j'ai signé un pacte de non-agression avec le roi Manuel. Limba convoque son représentant, José Alvarez. Il est ici à Baza Congo en ce moment. J'ai 2, 3 choses à lui dire.
Je suis d'accord pour faire du commerce d'Ignam ou de minerais avec eux. Mais jamais pour vendre mon peuple comme esclave. Je vais le faire tout de suite. Ntinu, Kodilo Kenny. Bazou. Est-ce que nos glorieux ancêtres nous ont gâtés lors de la chasse de ce matin? Oui, Mama Mayuta. La chasse a été très bonne. Nos ancêtres veillent sur nous. C'est pour ça qu'il faut toujours leur rendre hommage, mon très cher Bazou. Oui, je sais très bien, Mama. Mama Mayuta. Regarde, il y a les Omalapes clairs qui sont là. Que les esprits de nos ancêtres nous protègent. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Arrange ce bâton le vieux. Tu risques de te faire mal. Écoutez-moi bien. On ne se laissera pas capturer. Eh bien, tu sais quoi? Tant mieux. Toi, tu es trop vieux. Sale traître. Non. J'ai juste envie d'être riche. Ah! Vous deux, capturez-moi tous les jeunes. Et n'oubliez pas les jeunes femmes aussi. Il en faut aussi pour assurer la descendance de travailleurs. Mafuto, je voulais te parler d'une chose très importante. Ntinu, maintenant, je me fais appeler Francisco. Francisco. Donc tu as pris un nom portugais? Un nom chrétien pour être plus précis. Je me suis converti il y a quelques jours. Après mon séjour à Lisbonne, j'ai compris que la vérité était dans le christianisme. D'ailleurs, tu devrais te convertir aussi. On ne doit plus pratiquer une religion païenne. Païenne quoi? Notre spiritualité est sacrée. Tu peux pratiquer les religions que tu veux. Mais n'insulte plus jamais nos croyances, Mafuto. Bref. Ce n'est pas de ça que je voulais te parler. Mafuto. Tu as autorisé du trafic d'esclaves dans ta province? Quoi? Qui t'a dit ça, Ntinu? Kosakana. Na. Nga. Te. Mafuto. Je suis au courant. Hier soir à Libongo, un village a été attaqué. Et des peaux clairs ont capturé les nôtres pour en faire des esclaves. Oui, j'ai autorisé. Les Portugais sont très généreux quand on l'est avec eux. Mafuto. Si tu n'étais pas mon oncle, ça ferait longtemps que je t'aurais enlevé le titre de duc de Bamba. Mais là, je vais te le répéter une dernière fois. Pas de commerce d'esclaves dans mon royaume. D'ailleurs, j'attends José Alvarez pour lui dire la même chose qu'à toi. Je ne veux pas de commerce d'esclaves dans le royaume. D'accord, c'est toi qui décides. Tu es notre Ntinu. Ça ne se reproduira plus.
Ntinou. Voici José Alvarez. Votre Majesté, mes respects. Monsieur Alvarez. Fallait absolument que je vous voie. Monsieur Alvarez. On vous a bien reçu chez nous. On fait du commerce de minerais avec vous. Mais depuis un certain temps vous et les vôtres faites des choses interdites chez nous. Je vous rappelle que le commerce d'esclaves est interdit ici. Je l'ai dit à votre roi. Mais les vôtres continuent à le pratiquer. Majesté, vous le savez qu'on paye bien. Faites des affaires avec nous et vous allez être très riche. Le souverain le plus riche et puissant de ce continent. Vous essayez de me soudoyer, Alvarez? Hors de question. Moi le Tinou. Kodilou Kenizinga. Je vous le redis. Je ne veux pas de ce genre de commerce ici. Ok, Majesté. Je vais informer mon roi. Très bien, monsieur Alvarez, vous pouvez partir. Diogo, ce loup Kenny est dangereux pour nos affaires. Il est incorruptible. Qu'est-ce qu'on fait? Dis aux autres d'arrêter le commerce pour l'instant. Faut qu'on se débarrasse de Loukeni. Je vais en parler au conseiller du roi et je pense qu'il sera d'accord avec moi. On va construire une ville ici. Awena. Ma douce et tendre femme. Qu'en penses-tu? Ce lieu est parfait. Mon très cher Ntinou. La terre est fertile. Le fleuve Nzadi passe juste à côté. Oui, je le pense aussi. La future ville sera collée à Mbaza Congo. Ça agrandira la capitale. Je veux que Mbanza Congo incarne la puissance de notre royaume. Je vais appeler cette petite ville Nzemeno. Le prénom de mon premier fils. Et toi Limba. Qu'en penses-tu? Ta femme. A tout résumé. Ok. Sinon, Limba. Quelles sont les nouvelles géopolitiques? Le roi de Loango veut encore du cuivre, et quelques vêtements de raffia. Il est prêt à payer le prix pour ça. Le roi Luango. Un vieil ami. Plus jeune, on a combattu ensemble contre l'empire Bafoussa. Envoie à lui ce qu'il veut. Est-ce que le roi Ngola a reçu l'igname et les armes qu'il voulait? Il a tout reçu. Il te remercie, et a dit que c'est un plaisir de faire des affaires avec nous. J'aime cette période. Pas de guerre inutile. Le royaume se développe. Les affaires sont florissantes. Il y a quand même un petit bémol. Et c'est quoi, ce bémol? Mes espions m'ont rapporté que certains de tes vassaux prennent mal ton hostilité au commerce de l'esclavage. Certains complotent de te renverser. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à 100% sûr de qui sont les protagonistes. J'ai été élu Mwene Ntinou par les 12 clans Congo. Personne ne déstabilisera le Congo Diagne Totila avec un coup d'état. Je le jure sur mes ancêtres. Limba, j'ai confiance en toi. Trouve-moi le ou les traîtres. Je les égorgerai moi-même.
Je ferai tout pour les trouver. Ntinou. Il a raison. Lookeni. Fais attention à toi. Awena, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tué un lion avec mes mains. Rien ne me fait peur. Francisco, notre Seigneur t'aime. Parce que tu as laissé tomber ses croyances païennes. Moi de même, je l'aime énormément. Mon père. Alors, tu dois nous aider à éradiquer les religions démoniaques que ton peuple pratique. Malheureusement, mon peuple est fortement influencé par le Ntinou, notre souverain. Cody Lookeni est très attaché à notre spiritualité ancestrale. Le peuple admire Cody Lookeni, donc ça va être difficile de les convertir. Si tu nous fais confiance, on peut te faire nommer Ntinou, comme vous dites. Et comment allez-vous faire? Je vais tout expliquer. Au moindre détail, mon cher Francisco. Alvarez, que me vaut ce plaisir? Bon, je vous laisse discuter, tranquillement. Francisco, ton neveu n'a pas l'étoffe d'un vrai roi. Si on rajoute le fait que c'est un païen, il faut que tu prennes sa place. Pour le bien du royaume. J'aimerais bien prendre sa place, mais c'est les 12 clans Congo qui l'ont désigné Ntinou. Tu vas le renverser, prendre le pouvoir par la force. Francisco. Impossible. Il a une armée très forte, et surtout des alliés très puissants, comme le roi de Nkola et le roi de Matamba. Rien n'est impossible avec nous, Francisco. Si on te soutient avec des armes et des moyens pour recruter des soldats, les royaumes de Matamba et d'Angola ne pourront rien faire. Si vous me soutenez, je suis partant. Je rêve de ça depuis très longtemps. Mon neveu n'a rien à faire sur le trône du Congo. J'aime ça. Tu as tout d'un grand dirigeant. Tu as le sens des affaires. Une fois que tu seras sur le trône, on pourra reprendre les affaires. Bonjour vieux Moukoko. Alors, comment vas-tu? Limemba, tu viens me rendre visite. Oui vieux Moukoko. Comment va la santé? Moi ça va. Nos ancêtres me maintiennent en bonne santé. Mais vous, je sens que ça va pas. Quoi? Vieux Moukoko, je me sens très bien pourtant. Non, je parle de vous en général, le pouvoir qui dirige notre terre sacrée. J'ai des visions de chaos, désolation, des razzias, des morts par millions. Limemba, ne fais pas confiance à l'homme qui débarque de loin et qui monte l'animal. Il provoquera la destruction de notre civilisation durant des siècles et des siècles. Tu parles des peaux claires? Et surtout, protège bien celui qui veille au bien-être du peuple. Il est en danger de mort. Oui, tu confirmes mes craintes Moukoko. Le Ntinou est en danger. José, tu veux vraiment qu'on aide ce sauvage à faire la guerre contre son neveu? J'ai pas vraiment envie de me faire tuer pour lui. On ne va pas aller se battre idiot. On va juste lui fournir des armes, l'aider à recruter des hommes et lui apporter un appui stratégique. Ok, je préfère ça. Cet imbécile de Francisco est tellement facilement manipulable que ça en devient presque ennuyeux. Tu vois Diogo, j'ai plus d'estime pour Lookeni que pour Francisco. Lookeni est un vrai chef courageux, alors que Francisco n'est qu'un pauvre lâche. Mais si on l'installe au pouvoir, on pourra recommencer librement le commerce d'esclaves. On en a besoin pour les envoyer travailler au Brésil. Le nouveau gouverneur de la colonie Tomé de Souza réclame de plus en plus de main-d'œuvre pour la production sucrière. C'est pour ça qu'on va aider Francisco à prendre le pouvoir.
Et si ça ne marche pas, on colonisera ce territoire par la force.